Comment peut-on faire en sorte de faire ce match le mercredi pour nous, alors qu'on a demandé évidemment de jouer le jeudi. Donc on voit bien qu'à chaque fois qu'il y a des choix à faire, ils sont faits contre l'Olympique lyonnais. Et bienvenue dans la quotidienne victoire 4-2 du Paris Saint-Germain hier face à l'OL, c'était évidemment au Parc. On parle du match dans quelques instants, mais avant cela, petite masterclass de Jean-Michel Aulas. Oui, ça faisait longtemps et ça fait plaisir, hein, l'arbitrage, le calendrier. Vamos, au micro de Sylvain Mignogna. Déjà, je viens vous voir, non pas parce que j'ai envie de venir vous voir. Cette faute de Kimpembe change le match. Bien sûr, c'est évident. J'étais à Nice il y a 15 jours. Marsal fait la moitié de la faute et il est sorti avec rouge sans aucune hésitation. À chaque fois que j'ai pu laisser supposer qu'il y avait une erreur, j'ai été sanctionné. À chaque fois qu'il y a des choix à faire, ils sont faits contre l'Olympique lyonnais. Bon, j'ai vu que Paris avait beaucoup d'absents, mais en fait, quand on regarde par rapport à Lyon... Le match, donc Paris a eu chaud, hein, Paris qui menait 3-0 avant de voir l'OL revenir à 3-2 et même l'OL a failli égaliser, mais à un quart d'heure de la fin, Cavani est rentré et a marqué. Il était enragé, l'Uruguayen, et oui, comme d'habitude, après son but, son 199e pour le Paris Saint-Germain. Thomas Tuchel. Il a rentré très fort, il a fait un but très important. On a besoin de tous les joueurs et des joueurs avec expérience comme Eddie, avec la qualité de Eddie, c'est absolument nécessaire. C'est la meilleure chose qu'ils sont en forme et c'est bien. Et petite question du jour, est-ce qu'il peut retrouver sa place de titulaire Cavani? Est-ce qu'il peut redevenir au top au PSG pour cette fin de saison selon vous? Dites-nous ce que vous en pensez, surtout que ça va pas très fort pour Icardi en ce moment. Dites-nous tout, on sélectionnera 2 commentaires demain. Déception, et c'est normal en tout cas pour Rudy Garcia, et oui à 3-2, il y avait peut-être moyen d'aller chercher une égalisation. On l'écoute, c'était après la rencontre. J'ai bien aimé la deuxième période, même si elle a commencé par un cadeau de notre part. Je pense que Paris n'avait pas besoin de ça. Malgré le 3-0, on a été capable d'aller de l'avant, de revenir à 3-1, de revenir à 3-2. On a laissé passer notre chance sur la possibilité de revenir à 3 partout, mais on est allé au moins chercher ce retour et cette possibilité de revenir avec un point. Voilà. On file en D2 néerlandaise maintenant avec une pépite d'un ancien joueur qu'on a connu en Ligue 1, Antoine Rabillard, ancien de l'OM. Il est au Go Ahead Eagles désormais. Il a claqué un magnifique but ce week-end. Écoutez bien le commentateur qui commence en néerlandais et qui finit en français. Sympa. Eindhoven voorbij spelen. Hier een lange bal naar Rabillard. Hij doet dat gewoon. Dit geloof je niet. Incroyable. Antoine Rabillard. Fantastique, merveilleux, très bien fait. Wat een omhaal. Waanzinnige goal van... Alors le truc cool après ce but, c'est que ça a été posté sur Twitter, la vidéo du but évidemment, et dans les commentaires, il y a un mec qui a dit « J'adore le commentateur qui parle français sur le but ». Et le commentateur a répondu, regardez ce qu'il dit « Merci, c'était moi, camembert, trottoir, boulevard ». Ce sont des mots que je connais très bien. Un bon gars ce petit commentateur, ce grand commentateur, enfin on sait pas. Victoire 2-1 sinon de Monaco ce week-end face à Amiens et on a vu Slimani rejouer, oui, et marquer dans le temps additionnel. Il a sauvé Monaco et on est content pour Slimani. Et lui aussi est content d'ailleurs. Déjà, je suis content de rejouer. Après, c'est le plus important, c'est l'équipe. Le plus important, c'est les 3 points. Ah, le but, c'est tranquille, hein, de la tête. Ma meilleure arme, c'est la tête. Et victoire aussi du dauphin du PSG ce week-end, victoire 1-0 de l'OM. C'était chaud hein, face à Toulouse, mais Payet nous a encore claqué un petit coup de génie. 8 points d'avance désormais sur le 3e pour l'OM. Pas mal. Morgan Sanson, hier dans Téléfoot, justement sur la 2e place de l'OM. On regarde déjà derrière, c'est déjà bien. On a un petit peu d'avance, mais faut se reposer sur nos lauriers. On a des gros matchs qui arrivent. C'est dit depuis plusieurs semaines maintenant qu'on veut aller chercher cette 2e place et cette Ligue des Champions. Bon, plutôt calme, hein, sinon ce week-end, la Première Ligue, déjà, il n'y avait pas beaucoup de matchs au programme. Par exemple, samedi, on n'avait que Everton Crystal Palace et Brighton Watford. Et hier, City West Ham a été reporté hein, à cause de la tempête Ciara. Plutôt une bonne idée. En gros, si le match avait été joué, on aurait peut-être pu voir ça. Et regardez la tempête qui a quand même fait des dégâts ce week-end. Le petit club de Wisbectown en Angleterre a carrément vu sa toiture se renverser, voilà, s'effondrer. Heureusement, il n'y avait personne, mais c'était chaud hein, quand même ce week-end, et notamment en France.
Petit classement de la Liga maintenant, et il est intéressant le classement en Liga après 23 journées, 52 points pour le Real, 49 pour le Barça. On va avoir droit à une belle bataille entre les deux monstres d'ici la fin de la saison. Les deux qui ont gagné ce week-end, 4-1 pour le Real à Osasuna et 3-2 pour le Barça sur la pelouse du Betis. Fekir a marqué pour le Betis Séville, Fekir expulsé ensuite. L'Anglais a marqué pour le Barça, l'Anglais expulsé ensuite. En tout cas, du côté de la presse espagnole, on met des petits coups de pression. As Pro Real nous dit « c'est comme ça qu'on gagne des Ligas » et Sport Pro Barça nous dit « oui, ils y croient ». Ça va être sympa. Du football vrai maintenant, du vrai football vrai. Ce week-end en Argentine, petit match entre Aldo Zivi et le Central Cordoba. On vous offre quelques secondes de football total. Ouais. Et avant de nous dire au revoir, il y a un choc. Tenez, dimanche en Ligue 1, ce sera Lille-Marseille. Pourquoi on vous en parle déjà? Bon, vous le voyez venir. Voilà, il est là. Le petit maillot du LOSC, dédicacé s'il vous plaît par Jonathan Liconnet. Pour tenter votre chance, vous le savez, comme d'habitude, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube. Il y a le maillot de Lucas Vasquez aussi qui va tomber dans la semaine. Ne vous inquiétez pas. En attendant, on se quitte en images et en musique et on se retrouve très vite. Ciao. Wellington Silva contra o compro, Gilberto tá. Find someone who loves you like you will. Gotta keep your head up. Gotta keep your head up. Gotta keep your head up. Les potos, vous avez kiffé cette vidéo? Regardez, il y en a encore juste 2 ici, là. Mais ce qui compte le plus, c'est de s'abonner juste ici. Allez, clique.